Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Suspension du processus électoral au Libéria sous ordre de la Cour suprême. L'instance de justice doit examiner le recours déposé par Charles Bromskin, candidat éliminé au premier tour de la présidentielle, qui accuse la commission électorale de fraude. L'indemnisation des victimes des crises ivoiriennes se poursuit en Côte d'Ivoire. Les victimes réclament notamment le financement d'activités génératrices de revenus pour leur reconstruction. Et puis, retour enfin de ce journal sur la Lagos Fashion Week, le rendez-vous incontournable de la mode africaine sur le continent. Les meilleurs créateurs d'Afrique y étaient réunis pour présenter leurs collections. Au Libéria, la Cour suprême a ordonné à la commission électorale de suspendre le processus électoral. La justice entend examiner le recours déposé par Charles Bromskin, arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre. Cela pourrait entraîner le report du second tour de la présidentielle prévu le 7 novembre 2017. Ibrahima Djoumaba. Au Libéria, la justice a suspendu le processus électoral. Cela fait suite à l'audition de Charles Bromskin, arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle, devant la Cour suprême. Cette dernière entend examiner le recours déposé par le plaignant. Cela pourrait entraîner le report du second tour de la présidentielle, prévu le 7 novembre 2017. Ce qui est en train de se passer maintenant au Libéria n'est pas sans rappeler ce dont nous sortons à peine au Kenya. Dans tous les cas de figure, ce qu'il faut vraiment éviter, ce serait que les camps puissent se braquer et que cela entraîne une crise qui, comme je le disais tout à l'heure, risque de remettre à plat tous les acquis qu'on croyait avoir conquis depuis 2002 avec la fin de la guerre civile. La Commission électorale nationale est auditionnée par la Cour suprême ce jeudi 2 novembre pour expliquer ce qui justifie la raison du rejet des recours des plaignants. Pour sa part, Georges Weah, candidat arrivé en tête de l'élection, dit être contre une éventuelle reprise du vote. Je crois que si notamment Alpha Condé et le président du Togo sont allés au chevet du Libéria, c'est parce que personne n'a intérêt, personne n'a envie de voir ce pays replonger dans la crise. Parce que ça peut avoir notamment des incidences sur un certain nombre de pays, dont naturellement la Guinée et la Côte d'Ivoire. Dans son recours, Charles Bromskin a demandé la tenue d'un nouveau scrutin. Ce recours a reçu le soutien de 2 autres formations politiques, dont celui du parti au pouvoir. Dans un communiqué conjoint, les 3 partis ont dénoncé des fraudes massives et systématiques. L'Union africaine et la CEDEAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, sont déjà à pied d'œuvre pour tenter de calmer les différentes parties. En Côte d'Ivoire, le PDCI et le RDR souhaitent officialiser leur union à travers la création d'un parti unifié. La formation devrait regrouper les partis du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie, la coalition au pouvoir. Déogracias Podo. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Henri Konan Bédié, chef du PDCI, le deuxième parti politique de Côte d'Ivoire, ont annoncé ce 31 octobre 2017 la mise en place d'un comité de haut niveau pour réfléchir à la création d'un parti unifié. Le comité aura entre autres pour mission de soumettre des projets de statut, un règlement intérieur ainsi que les étapes à franchir pour aboutir à cette collaboration. La Côte d'Ivoire est en paix, il faut qu'elle demeure en paix. Il faut que l'évolution future permette à ce pays de renforcer non seulement la paix, mais les progrès qui sont réalisés par le gouvernement et par les Ivoiriens dans le travail qui est le nôtre. Car quand mon aîné et moi, nous sommes en accord, nous sommes sûrs que le pays est en de bonnes mains. Le parti unifié est une volonté des acteurs membres et sympathisants du RHDP, la coalition au pouvoir. Selon le leader de la conférence des présidents de cette coalition politique, le futur parti unifié devra regrouper tous les partis composant la coalition actuelle jusqu'à ce que l'une des formations renonce à son identité. Faire du RHDP un parti unifié et c'est pour vraiment insister encore une fois de plus sur la stabilité et faire taire les détracteurs qui depuis un moment n'y croyaient plus. Ce projet s'annonce décisif pour la Côte d'Ivoire, ça il faut l'avouer. Quand on sait que aussi bien au niveau du PDCI et du RDR, chacun veut conserver le pouvoir en 2020 alors que dans ce qu'on appelait l'accord de Daoukro, il était clair
et au niveau de l'accord de Daoukro que pour 2020, le candidat qui sera présenté aux élections va venir du PDCI-RDA. La Côte d'Ivoire et ses acteurs politiques semblent déjà se préparer pour les prochaines joutes électorales. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020, la majorité au pouvoir compte s'imposer face à ses nombreux adversaires. En 2015, le président Alassane Ouattara avait bénéficié du ralliement du PDCI. La mise en place d'un parti unifié ne sera donc que bénéfique. Dans l'actualité également, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, au mois d'août 2017, le gouvernement a enregistré une baisse de 6,5% de ses recettes fiscales par rapport à juillet 2017. Au mois d'août, au titre des impôts directs, les ressources collectées se chiffraient à 32,2 milliards contre 40,4 milliards en juillet 2017. Toujours en Côte d'Ivoire, les autorités ont repris l'opération d'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes. Les victimes ou leurs ayants droit ont commencé à recevoir des chèques et des prises en charge scolaires et médicales de la part de l'État. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 263, c'est le nombre de victimes ou d'ayants droit de victimes des crises en Côte d'Ivoire qui ont été indemnisés ce 30 octobre à Abidjan. C'est un début de réparation pour les mutilés, blessés, orphelins et veuves, dont certains portent encore les stigmates à des événements douloureux que la Côte d'Ivoire a connus. Chaque victime a reçu un chèque. Certaines ont obtenu en plus une prise en charge médicale, à l'instar de Rita Yawara. Cette résidente de la commune d'Atekoubé a encore dans son corps une balle reçue lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Monsieur a dit que la balle est profonde, qu'on a qu'à envoyer 400 000 pour enlever les appareils. Sinon, on ne peut pas enlever. Donc, c'est pour ça, comme je n'avais pas les moyens aussi, on a laissé. Je voulais dire à toute la population que c'est la vie, quoi. Donc, on n'a qu'à pardonner nous tous pour qu'on puisse avancer. S'ils sont reconnaissants de recevoir un pécule variant entre 1 million de francs CFA et 2 millions de francs CFA, beaucoup de victimes souhaitent des montants plus conséquents afin de pouvoir financer des activités génératrices de revenus pour se reconstruire après avoir tout perdu. Quelqu'un qui est démuni, qui a perdu tout, après les 1 million, il fait comment? La victime, ou bien les ayants droit, ou bien les orphelins, ils font comment? Donc c'est cette situation maintenant que le ministère doit se plancher dessus pour pouvoir mettre en œuvre des projets génératifs de revenus. En 2015, lors du démarrage de la phase pilote de l'opération, 4 500 personnes avaient été indemnisées. Un fonds de 10 milliards de francs CFA avait été constitué à cet effet. Il est prévu des réparations communautaires dont le financement sera assuré en partie par le Fonds des victimes de la Cour pénale internationale. C'est le rendez-vous le plus influent du continent en question mode, la Lagos Fashion Week. Chaque année, les designers africains se réunissent dans la capitale économique nigériane pour mettre en valeur la mode africaine. Deogracias Podo. Plus d'une quarantaine de créateurs africains ont pris part à la 7e édition de la Semaine de la mode et du design qui s'est tenue du 25 au 28 octobre 2017 à Lagos au Nigeria. Rendez-vous mode le plus influent du continent, la Lagos Fashion Week fédère chaque année la crème des designers montants venus de toute l'Afrique et le quota des professionnels du secteur. Ici, acheteurs, clients et médias se donnent rendez-vous chaque année depuis 2011. Les tenues sont magnifiques. Je pense que beaucoup de créateurs démontrent vraiment le talent que nous avons en Afrique. Qui dira que nous ne sommes pas capables de tenir sur la scène mondiale ou rivaliser avec d'autres designers de l'Europe ou des États-Unis? Je pense que nous sommes très créatifs et que nous essayons simplement de mener une révolution en montrant ce que les designers africains ont à offrir. Au fil des années, la Lagos Fashion and Design Week est devenue une plateforme incontournable pour l'industrie de la mode africaine et vise à soutenir, développer et exporter la création du continent. Cette fois-ci encore, les designers ont dévoilé leur collection Printemps-été 2018. Je n'ai jamais vu une plateforme pareille pouvant réunir autant de designers brillants et mettant en valeur leur talent. Pour moi, il met vraiment l'Afrique sur la carte de la mode et je pense que chaque année, il y a une touche spéciale. Je suis vraiment heureuse d'être ici. La Lagos Fashion and Design Week reste le symbole de la vitalité de l'industrie nigérienne de la mode, l'une des plus puissantes du continent africain. Ce rendez-vous est aussi une opportunité pour les jeunes stylistes africains de sortir de l'ombre pour s'ouvrir au reste du monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.